Les parcours scolaires au Québec. Tous les enfants âgés de 6 à 16 ans doivent obligatoirement aller à l'école. Le système scolaire québécois comprend 4 niveaux d'enseignement qu'on appelle des ordres d'enseignement. Le primaire, le secondaire, le collégial et l'universitaire. L'éducation primaire dure généralement 6 ans. La plupart des enfants commencent l'école en maternelle pour une année facultative. Seulement certaines écoles offrent des maternelles à 4 ans. L'enseignement secondaire dure généralement 5 ans. On retrouve aussi, dans l'ordre d'enseignement secondaire, la formation professionnelle. L'éducation collégiale comprend des études préuniversitaires ou professionnelles dans des établissements d'enseignement qu'on nomme cégep. Les études universitaires comprennent 3 cycles d'enseignement dont la durée varie. Le service de garde avant de commencer l'école. Avant de commencer l'école, certains enfants restent à la maison avec leurs parents ou sont gardés par des proches de la famille. Beaucoup d'enfants fréquentent un milieu de garde à temps plein ou à temps partiel. Le service de garde permet d'apprendre et de socialiser avec d'autres enfants. Le service de garde permet aussi aux enfants qui ne parlent pas le français de l'apprendre un peu plus avant de commencer l'école. Il existe 3 types de services de garde au Québec. Les centres de la petite enfance, qu'on appelle CPE, les services de garde à but lucratif et les services de garde en milieu familial. Beaucoup de services de garde sont subventionnés ou vous donnent droit à un remboursement d'une partie des frais que vous avez déboursés pour la garde de votre enfant. Il est important de l'inscrire le plus rapidement possible sur les listes d'attente, surtout pour les places en CPE. L'éducation préscolaire et l'enseignement primaire. L'éducation préscolaire. La plupart des enfants entrent à l'école à l'âge de 5 ans. On appelle ce niveau la maternelle. La maternelle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Au Québec, presque tous les enfants de 5 ans fréquentent la maternelle à temps plein. Cette année d'école est particulièrement importante si votre enfant ne parle pas le français, car cela lui permettra de commencer cet apprentissage et de mieux se préparer à entrer en première année. Les enfants de maternelle sont accompagnés par des enseignantes et des enseignants compétents qui savent utiliser le jeu comme moyen d'apprentissage. Dans certains quartiers, il y a des écoles qui offrent un service de maternelle pour les enfants de 4 ans, à temps partiel ou à temps plein. L'enseignement au primaire. Entre 6 et 12 ans, votre enfant ira à l'école primaire. L'école primaire dure en moyenne 6 ans et est divisée en 3 cycles de 2 ans. Votre enfant aura des enseignements dans plusieurs disciplines: le français, l'anglais, la mathématique, la science et la technologie, la géographie, l'histoire et l'éducation à la citoyenneté, les arts, l'éducation physique et la santé, l'éthique et culture religieuse. Dans la plupart des écoles primaires, c'est le même enseignant qui dispense plusieurs disciplines, comme le français,
la mathématique ou la science et la technologie. On appelle l'enseignante ou l'enseignant titulaire. Les autres disciplines, comme l'anglais ou les arts plastiques, seront souvent enseignées par d'autres enseignants spécialisés dans ces matières. Si votre enfant a des difficultés en français ou en mathématiques, demandez de l'aide à l'école le plus tôt possible. Dès la remise du premier bulletin, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'enseignant de votre enfant pour en discuter avec lui. Si votre enfant a des difficultés dans ses apprentissages ou de comportement, il est possible que l'école vous demande de collaborer à une démarche d'intervention qui vise à répondre à ses besoins et à l'aider à réussir son année scolaire. On appelle ça un plan d'intervention. L'enseignement secondaire et ses choix de formation diversifiés. Entre 12 et 17 ans, votre enfant ira à l'école secondaire. La transition de l'école primaire à l'école secondaire est une étape importante qui s'accompagne de plusieurs changements dans la vie de votre enfant. L'école secondaire dure généralement 5 ans et est divisée en 2 cycles. Le premier cycle dure en moyenne 2 ans et le deuxième, 3 ans. À la fin du premier cycle, votre enfant sera accompagné dans son choix de parcours selon son profil d'apprenant. Il y a la formation générale et la formation générale appliquée. Ces 2 parcours sont semblables et la plupart des cours sont les mêmes. Ils mènent tous les 2 au diplôme d'études secondaires qu'on appelle DES. Ils donnent accès à la formation professionnelle ou à la formation collégiale. Dans les 2 cas, de nouvelles disciplines telles la physique, la chimie et l'exploration de la formation professionnelle seront enseignées. Votre enfant devra aussi choisir certains cours. Ces choix sont importants pour la suite de ses études. En tant que parent, vous pourrez aider votre enfant à faire son choix de parcours. Par exemple, certains programmes au collégial exigent la réussite de cours précis du secondaire. Un conseiller ou une conseillère d'orientation pourra certainement vous renseigner si vous et votre enfant souhaitez en savoir plus sur les cours obligatoires et optionnels selon les différentes spécialisations. Pour les jeunes de 15 ans et plus qui ont des difficultés scolaires, le parcours de formation axé sur l'emploi permet de poursuivre leur scolarité dans un contexte différent. Ce parcours offre 2 possibilités. La formation préparatoire au marché du travail et la formation à un métier semi-spécialisé. Dans les 2 cas, les milieux de stage sont un aspect important de ce parcours. Les jeunes ont le droit de fréquenter l'école secondaire jusqu'à 18 ans. Dans certains cas, il est aussi possible pour un élève de 19 ans de terminer son secondaire 5 dans une école secondaire. Plusieurs jeunes qui arrivent au Québec adolescents sont trop âgés pour obtenir leur diplôme d'études secondaires dans une école secondaire. Ils peuvent alors être orientés vers des centres d'éducation des adultes. Renseignez-vous pour connaître les options possibles dans votre région. La formation générale des adultes. La formation générale des adultes s'adresse aux personnes âgées de 16 ans et plus. Les jeunes peuvent y poursuivre leurs études afin d'obtenir leur diplôme d'études secondaires. La formation générale des adultes est souvent appelée FGA. La FGA donne la possibilité à un élève de suivre différents types de formations ou de prendre des cours spécifiques.
Il y a des formations comme l'alphabétisation ou le présecondaire. Il est également possible de compléter certains cours pour obtenir son diplôme d'études secondaires ou pour avoir accès à un programme d'études professionnelles ou collégiales. La formation générale au secteur des adultes offre aussi d'autres types de formations, comme la francisation ou la formation menant à un emploi et à une certification. La formation générale des adultes offre une organisation scolaire et pédagogique souple et adaptée aux étudiants. Certains programmes peuvent être complétés en entreprise, à distance ou en ligne, mais la plupart des cours sont donnés dans un centre d'éducation des adultes. Les cours sont généralement donnés de jour ou de soir, à temps plein ou à temps partiel. Dans les formations du deuxième cycle du secondaire, les classes sont souvent composées d'élèves de différents niveaux et chaque élève avance à son rythme. L'élève doit se présenter en classe où un enseignant est disponible pour répondre aux questions. Ce modèle d'auto-formation assistée est souvent apprécié, mais il demande à l'élève d'être plus proactif dans son apprentissage et de faire preuve de plus d'autonomie. Les centres d'éducation des adultes offrent aussi des services complémentaires comme les services de soutien à l'apprentissage. Les inscriptions ainsi que les entrées se font généralement tout au long de l'année. Pour guider les étudiants dans leurs études, les centres d'éducation des adultes ont souvent un service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement nommé SARCA. La plupart des centres ont aussi des conseillers en orientation. La formation professionnelle. Il existe plus de 150 programmes de formation professionnelle au Québec répartis dans 21 secteurs de formation. Ces programmes mènent à des métiers spécialisés qui demandent des connaissances et des savoir-faire spécifiques. Les programmes de formation professionnelle sont variés et mènent à un diplôme d'études professionnelles, souvent appelé DEP. On retrouve des programmes comme montage de lignes électriques, horticulture et jardinerie, secrétariat, confection de vêtements ou aménagement de la forêt. La plupart des programmes d'études professionnelles sont accessibles après la 4e année du secondaire et demandent 1 à 2 années d'études. Quelques programmes sont disponibles après la 3e année du secondaire et d'autres exigent la réussite de certains cours du secondaire 5. Ces programmes d'études se complètent généralement dans un centre de formation professionnelle. Les centres ou établissements de formation ont des installations et de l'équipement moderne. Les enseignants et formateurs sont expérimentés et connaissent bien les réalités du marché du travail dans leur domaine. Si un élève n'a pas terminé son secondaire et qu'il a besoin de certains cours pour être admis dans le programme professionnel qui l'intéresse, il est parfois possible de commencer sa formation tout en continuant les cours de formation générale requis. On nomme cette disposition concomitance. La plupart des DEP permettent d'intégrer le marché du travail avec une bonne perspective d'emploi. Il existe une attestation de spécialisation professionnelle nommée ASP. Elle permet à une personne ayant obtenu son diplôme d'études professionnelles ou à une personne qui exerce une profession en relation avec le programme d'études de se spécialiser. Ainsi, une personne qui a un DEP en secrétariat peut par exemple faire une attestation de spécialisation professionnelle en secrétariat juridique ou en secrétariat médical. Les études collégiales.
Les études collégiales se font après les études secondaires. Les cégeps, c'est-à-dire les collèges d'enseignement général et professionnel, sont des établissements d'enseignement supérieur publics. Il y a 2 types de programmes au cégep, un programme préuniversitaire et un programme technique. Les programmes préuniversitaires durent 2 ans et mènent à l'université. Il existe 9 programmes d'études préuniversitaires. Il existe également un programme technique de 3 ans qui mène au marché du travail ou qui permet de faire un programme universitaire. En terminant un programme d'études collégiales, un étudiant obtient un DEC, soit un diplôme d'études collégiales. Il existe plus de 100 programmes de formation technique qui mènent à des métiers spécialisés. Ces métiers demandent des connaissances théoriques et des savoir-faire techniques. Les programmes de formation technique sont très variés. Technique infirmière, technique policière, graphisme, les possibilités sont nombreuses. La plupart des DEC techniques permettent à l'élève d'intégrer le marché du travail avec de bonnes perspectives d'emploi. Les cégeps offrent aussi des programmes nommés attestation d'études collégiales, ce qu'on appelle les AEC. Ces programmes s'adressent aux adultes et aux jeunes adultes qui ont une expérience de travail et qui désirent approfondir des connaissances dans un domaine. Les dates limites importantes à retenir pour l'inscription à un cégep sont le 1er mars pour les élèves désirant débuter en septembre et le 1er novembre pour ceux qui désirent débuter en janvier. Comme pour l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement collégial peut être également offert dans des établissements du secteur privé, mais les frais sont plus élevés que dans le secteur public. Vous pouvez consulter des sites Internet qui informent sur les programmes techniques ou encore consulter directement les sites des différents cégeps pour en savoir plus sur les programmes qu'ils offrent. Les études universitaires. Après le cégep, ceux qui le désirent peuvent poursuivre leurs études à l'université. Il est important de mentionner qu'un diplôme d'études collégiales ne garantit pas l'admission à l'université. Les résultats scolaires sont pris en compte pour l'admission à certains programmes et dans certains cas, d'autres mécanismes de sélection peuvent être utilisés. L'université comprend 3 cycles d'études. Au premier cycle, un étudiant peut obtenir un diplôme de baccalauréat, qu'on appelle le bac, après 3 et parfois 4 ans d'études à temps plein. L'université offre d'autres types de programmes, comme les certificats, qui s'obtiennent après 1 an d'études à temps plein. Au deuxième cycle, un étudiant peut obtenir un diplôme de maîtrise après 2 ans à temps plein, ou un diplôme d'études supérieures spécialisées, appelé DESS, après 1 an d'études à temps plein. Au troisième cycle, un étudiant peut obtenir un doctorat qui demande au moins 5 ans d'études après le bac. L'offre des programmes universitaires est diversifiée. Les frais pour les études à l'université sont nettement plus importants que pour les études collégiales. Mais il existe différents programmes d'aide financière. Pour en savoir plus sur les différents parcours scolaires, n'hésitez pas à aller rencontrer un conseiller d'orientation. La plupart des écoles secondaires et des centres d'éducation des adultes ont un conseiller d'orientation qui peut renseigner les jeunes sur les différents métiers et les parcours possibles. Toutes les commissions scolaires offrent un service d'accueil et de référence, le SARCA, qui pourrait sûrement répondre à vos besoins.
Certains organismes peuvent également vous aider dans vos recherches, comme les Carrefour Jeunesse Emploi, qui s'adressent aux personnes âgées de 16 à 35 ans. Parler avec d'autres parents des parcours de leurs enfants peut aussi vous aider à voir les différentes options d'études. Mais il est recommandé de valider ces informations auprès des institutions ou établissements concernés. Ceci conclut notre module sur les parcours scolaires au Québec. Nous vous invitons à consulter nos 3 autres modules sur l'éducation au Québec.